Mesdames et messieurs, passionnés de l'éducation, mais aussi de lecture, nous voici de plein pied dans la rubrique Notes de lecture. Ce premier numéro aborde la jouissance des droits d'auteur et c'est avec mon cher confrère Enoch Guidimin, toujours tout beau, tout mignon ce matin, voilà, que nous allons aborder la question avec son invité, Estache Hessou Florent, qu'on ne présente plus. Bonjour, chers invités. Bonjour. Enoch, Bonjour Vita. c'est quoi le menu de ce jour? Alors, amis téléspectateurs, elle conduit la février des belles-lettres dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires. Bonjour et bienvenue dans la rubrique Bout de lecture. Aujourd'hui, nous parlerons de la jouissance des droits d'auteur en milieu littéraire, rôle et responsabilité des auteurs. Et donc, dans le monde littéraire, les auteurs sont des créateurs de mondes, d'histoires et de personnages qui captivent et inspirent. Derrière chaque œuvre littéraire, il y a des droits, des responsabilités et des acteurs clés qui veillent à ce que les intérêts des auteurs soient protégés et respectés. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle et les responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion des droits d'auteur, de l'écrivain lui-même, aux éditeurs en passant par les agents littéraires et la gestion des collectives. Comment ces acteurs contribuent-ils à la protection et à la valorisation des œuvres littéraires? Quelles sont les responsabilités et défis dans le contexte numérique actuel? Le disons avec Dr Florent Estache-Hessou, écrivain, éditeur. Docteur, bonjour. Bonjour Enoch Guidimin. Alors, la première question que je voudrais vous poser, quels sont les principaux droits dont bénéficient les acteurs littéraires? Merci beaucoup. Je dois dire que les acteurs littéraires bénéficient fondamentalement du droit de disposer de leur nom sur une œuvre qu'ils ont créée. Et ensuite, pendant qu'ils sont en train de vivre, pendant qu'ils vivent, ils ont des ristournes, ils bénéficient d'un certain nombre de choses relatives à leur livre et selon leur éditeur. Mais malheureusement, ça dure que 70 ans et 70 ans après, ça devient autre chose. Mais 70 ans, c'est pas peu. Pourquoi malheureusement que ça dure que 70 ans? Oui, parce que normalement, quand vous écrivez, vous devez en bénéficier tout le temps. Je ne sais pas pourquoi ça va s'arrêter un jour. Parce que vous comprenez, Vital, comme moi, que écrire, c'est très compliqué. De toutes les façons, cela l'est moins. Avec l'intelligence artificielle, on va y revenir. Mais normalement, un auteur doit jouir pendant tout le temps de son œuvre. S'il faut former un syndicat pour le dire, je crois qu'on le fera, parce que ça n'a pas de sens que... Peut-être que l'œuvre, c'est à partir de 50 ans que ça commence à prendre, et pendant ce temps, 10, 20 ans après, l'auteur ne doit plus avoir accès à quoi que ce soit. Je trouve que c'est restrictif, à mon avis. Alors, comment les éditeurs et les agents littéraires contribuent-ils à la valorisation des éditeurs? Bon, mais moi, je pense que déjà, aujourd'hui au Bénin, pour participer, par exemple, au Grand Prix littéraire, l'auteur n'a pas le droit d'aller déposer son œuvre. C'est l'éditeur qui est habilité à aller déposer l'auteur. Donc, c'est déjà une manière pour l'éditeur de contribuer à la promotion de l'œuvre de l'auteur parce que l'auteur, il produit, mais il n'est pas éditeur, il n'est pas distributeur, il n'est pas libraire. Donc, déjà, l'éditeur, c'est lui qui porte l'auteur à ce niveau-là. Et si jamais, je vois que malheureusement, quand les auteurs gagnent leur argent, ils ne retournent rien aux éditeurs. Ils ne sont pas gentils. Les Ah ouais, ça c'est péremptoire. Peut-être que tous ne sont pas comme ça. Je suis éditeur. Ok. Je suis éditeur. Alors, donc, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que normalement, lorsque Vital produit son œuvre, que c'est moi qui ai proposé, c'est moi qui ai édité, c'est moi qui ai proposé que Vital gagne 5 millions, mais c'est normal que moi, c'est vrai, qu'il n'est pas dit dans les règlements du concours littéraire que Vital doit me faire du bien, mais Vital doit quand même être reconnaissant. Mais dans les coulisses, ce que j'apprends n'est pas bien. C'est vrai que moi, ma maison d'édition n'a pas encore gagné un prix littéraire, ce sera l'année prochaine. Mais C'est un défi pour vous-même. oui, j'ai l'habitude de lancer, de relever. Mais écoutez, les auteurs qui produisent des livres, ils doivent faire des démarches à l'endroit du BIBEDRA pour obtenir des droits moraux et patrimoniaux. Normalement, parce que c'est le BIBEDRA qui est la structure étatique garante des droits.
Je dois vous raconter très brièvement que moi, je me suis inscrit au Bibédra le jour où j'étais au Sénégal, quand un groupe de rap sénégalais a plagié mon livre Mémoire d'écran. Ils ont pris mes poèmes pour sortir un album à succès. Je suis allé me plaindre au BSDA, Bureau sénégalais des droits d'auteur, et le BSDA m'a dit de venir me plaindre au Bibédra. Et quand je suis venu me plaindre au Bibédra, j'ai rien eu parce que les deux DG se sont appelés pour le DG du Sénégal a demandé au DG du Bénin de me calmer. On m'a calmé, mais il n'y a pas de test qui me rétribue, qui me calme si des rappeurs, ce n'est pas prévu, si des rappeurs volent mon test pour sortir l'album. Et comme il n'y a pas de disposition statutaire pour ça, moi, je n'ai rien gagné. C'est vrai que je suis devenu célèbre au Sénégal parce que j'ai passé dans les chaînes radio pour dire que tel album, l'album Toy de Sono Flavor, c'est du plagiat. Bon, j'ai fait mes télés, mais ça s'est arrêté là. C'est dire donc qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont prévues pour les auteurs au niveau du Yo-Béninois droit d'auteur. Alors, est-ce qu'il y a un droit qui revient à l'auteur lorsque vous écrivez par exemple sur l'éducation et puis quelqu'un d'autre vient, il demande à l'IA, un prompt IA, et il demande à l'IA qui veut écrire sur l'éducation et l'IA lui sort des soupçons de vos tests qui publie en fin de compte. Est-ce qu'il y a un droit qui revient à l'auteur là? Non, aucun droit. Et c'est ça le danger aujourd'hui. C'est ça le danger parce que l'IA, c'est une catastrophe dans la mesure où, lorsque moi j'écris mon texte sur l'éducation et que Enoch Guidimé veut écrire son texte sur l'éducation, Enoch Guidimé demande à l'IA de lui donner des informations. Et l'IA met à sa disposition les informations à moi que lui il publie. Mais l'IA n'est pas obligé de dire que c'est les informations de Florent Ressou. Donc, ce problème se pose énormément aujourd'hui. C'est pour cela que lorsque vous demandez, lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle pour produire une œuvre, vous devez mentionner que c'est pas intelligence artificielle. Et demander encore à l'intelligence artificielle de vous dire les auteurs qu'elle a volés. La source, bon, pour être plus gentil. Et vous voyez que c'est des problèmes qui ne sont pas encore réglés, surtout en Afrique, parce qu'aujourd'hui, quand on lance des concours, les jeunes, ils produisent des ouvrages par intelligence artificielle. Quand vous lisez, c'est tellement joli, parce qu'ils ne peuvent même pas faire une phrase correctement, mais quand ils vous sortent des livres, c'est tellement beau. Alors, une dernière question, quels sont les défis les défis majeurs auxquels les acteurs de livres sont confrontés à l'aide numérique? Parce qu'on voit par moments des PDF qui échouent sur l'Agora. Vous sortez de votre livre, le PDF est sur un forum et est à la disposition de tout le monde. Quels sont alors les défis majeurs auxquels les acteurs de livres sont confrontés en termes de droits d'auteur? C'est une grande question et je dois remercier l'auteur d'avoir mis sur pied la Commission nationale de lutte contre la piraterie, une commission à laquelle je fais partie désormais. Et qui est inactive parce que rien n'est en train d'être fait. Par rapport à ça, une lutte doit être organisée parce que lorsque vous sortez votre ouvrage, vous ne pouvez empêcher personne d'en faire des photocopies. Parce que quand vous vendez votre livre à 10 000, au campus, les étudiants se le photocopient à 1 000 francs, etc. Qui est-ce qui est là pour vous défendre? Oui, et puis ça circule, on est à la barbe de tous. Tout le monde, on peut scanner les pages et les étudiants se font. Donc, est-ce que nous avons les moyens de faire ce combat? Comment est-ce que ça va commencer? Je pense que c'est à travers des émissions comme celle-ci. Malheureusement, ce n'est que 10 minutes pour augmenter ça, pour que vous puissiez véritablement contribuer à ces combats-là. Parce que vous veillez pendant des années, pendant des mois pour écrire votre livre, mais 2 jours après, quand une personne a un exemplaire, c'est que c'est terminé pour votre aventure, parce que c'est photocopié, parce que c'est envoyé par PDF. Et vous-même qui avez écrit votre œuvre, vous n'avez plus rien. Et au Bibédra aujourd'hui, je ne connais pas d'auteur qui ait reçu le droit d'auteur au Bibédra. Je n'en connais pas encore. Peut-être que ça existe et le DGA Balo doit pouvoir accepter venir ici pour nous le dire. Enoch Guidimé, on va conclure cette parenthèse. Merci beaucoup à Florent Ressou d'avoir accepté notre invitation. Nous avons parlé de la jouissance et des droits d'auteur en milieu littéraire, rôle et responsabilité des acteurs. Merci à vous. Tous impliqués, engagés, donc nous devons jouer notre partition pour que l'auteur, l'éditeur et chacun puisse jouir effectivement donc de ses droits. Merci, Dr Florent Ressou. C'est moi. Revenez quand vous voulez et ce sera un très beau plateau. Merci. Une vidéo vue. Merci beaucoup.